Il y a 45 ans, mon père, le docteur Charles Mérieux, crée la Fondation Mérieux, fondation familiale reconnue d'utilité publique en 1976. Son objectif était, en ouvrant un dialogue nord-sud, de lutter contre les maladies infectieuses affectant les pays en voie de développement. C'était une lutte sans frontières entre les continents, sans frontières entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Progressivement, fort de la vision de Christophe, nous avons réorienté notre action sur le terrain, au cœur des foyers infectieux, dans un domaine où nous avons une réelle expertise, celle du diagnostic biologique. Aujourd'hui, le réseau, que nous appelons Gabriel, réunit toutes les parties prenantes de notre action et je suis particulièrement heureux d'accueillir ce soir les représentants d'un réseau scientifique international d'exception. Nous avançons pas à pas, main dans la main avec ces chercheurs, ces médecins, ces biologistes qui œuvrent sur le terrain et avec lesquels nous partageons la même vision à long terme, celle d'une santé globale, la fameuse Global Health, associant la médecine, la nutrition et le problème de l'eau, ainsi que l'éducation. Sans éducation, tout s'effondre. Aujourd'hui, nous célébrons 45 ans d'action contre les maladies infectieuses. Une action rendue possible grâce à la mobilisation exceptionnelle d'acteurs venus d'horizons très différents. Nous partageons la même vision et croyons en une grande idée. Une idée née en 1897, portée par mon grand-père Marcel Mérieux, élève de Louis Pasteur, et amplifiée par le docteur Charles Mérieux. Une idée qui habitait Rodolphe, parce qu'il avait servi comme coopérant en Haïti, qui habitait Christophe, parce qu'il avait servi comme médecin au Vietnam. Une idée que Christophe, par le Lyon Biopôle, par la Fondation, a su faire évoluer pour lui donner plus de souffle encore, celle d'une médecine innovante, généreuse, ouverte sur le monde, accessible aux plus démunis. Depuis 1973, une trentaine de maladies dues à des virus inconnus sont apparues. Vous savez qu'on voyage de plus en plus. Nous sommes des centaines de millions à prendre l'avion chaque année. Et il y a aussi les phénomènes migratoires, il y a la résistance aux antibiotiques. Nous allons parler de tout ça dans un instant avec nos invités, avec lesquels on va développer ce fameux concept de santé globale. La santé globale pour nous repose, comme a dit M. Mérieux, sur plusieurs piliers. La santé évidemment, l'éducation, parce qu'on a vu que les femmes qui étaient éduquées prenaient les meilleures décisions non seulement pour elles-mêmes, mais pour leurs enfants. Global health is, I think, working together for health problems of countries like ours, in Asia and Africa and in the Americas, where we have a common problem. If we solve it using a common solution and adapt it to every situation, we can do a lot. On a besoin de s'appuyer sur des communautés pour atteindre les populations. Donc la nécessité de travailler tous ensemble est forcément la seule approche à avoir si on veut améliorer la santé au niveau global et non pas cloisonner à travers des programmes spécifiques de chacune des pathologies. Aujourd'hui, les maladies n'ont pas de frontières, les maladies infectieuses. Je viens d'un village à 1000 km de Bamako, un petit village de 500 habitants. Si je fais aujourd'hui une tuberculose multirésistante, ça me prend 7 heures pour quitter mon village pour venir à Bamako. Je prends l'avion de Air France, je suis à Lyon aujourd'hui et je le partage avec vous aujourd'hui. C'est ça la santé globale. Donc elle n'a pas de frontières. Et Dieu merci, je n'ai pas ce virus-là, rassurez-vous. La solution à ces problèmes, c'est vraiment la solidarité et le partage. Je crois que l'avenir de la santé globale, c'est ça.
comment développer dans nos pays les capacités pour que les gens puissent penser eux-mêmes et apporter les solutions eux-mêmes. Et aujourd'hui, cette dynamique est possible et je l'ai vu concrètement pendant ces 2 jours, pendant le réseau Gabriel, où vraiment 20 pays travaillent ensemble dans le domaine des maladies infectieuses. Il y a un réseau qui se crée. Et un réseau, ce n'est pas quelque chose de vertical, c'est quelque chose d'horizontal où chaque noyau apporte un plus. Et nous sommes un noyau de la recherche contre le paludisme et c'est cet apport qui constitue notre contribution dans la lutte contre le paludisme. Et c'est ça la santé globale. Je crois qu'à travers votre aide, la Fondation va pouvoir être dans 4 autres pays d'Afrique de l'Ouest. Lesquels? Oui, tout à fait. Il y a le Burkina, le Sénégal, il y a le Niger, il y a le Mali. Et dans le cadre d'un programme qu'on a soutenu, la Banque islamique de développement a soutenu auprès de la Fondation pour justement former des techniciens de laboratoire et les mettre en réseau. Dans un pôle technologie santé qui a été construit et une superficie donc a été donnée au laboratoire de la Fondation Mérieux, qui est vraiment une grande chance. C'est un labo unique au Moyen-Orient et je pense voir ce laboratoire et appartenir au réseau Gabriel, c'est quelque chose qui est également extraordinaire pour tout le Moyen-Orient. Nous sommes le seul laboratoire qui fait les analyses de diagnostic pour les patients VIH et aussi les patients qui sont la tuberculose pour le multidrag résistant. Les initiatives que la Fondation Mérieux a portées, telles que l'AMP citée par M. Mérieux, Bioforce, deviennent autonomes. Et le réseau Gabriel dont on parle aujourd'hui, qui est soutenu par la Fondation, va devenir autonome progressivement, comme le réseau Resaolab. C'est la vocation de la Fondation Mérieux. Le chemin est tracé. Avec Alexandre et tous ceux qui m'entourent, à la Fondation comme à l'Institut Mérieux, nous suivrons ce chemin, souvent difficile, mais toujours chargé d'espérance. À titre personnel, je peux vous dire ce soir que nous le suivrons jusqu'au bout. Merci. Happy birthday.